Vous vous êtes déjà demandé si vous pouviez fabriquer un système pour tricher en faisant des roues arrière sur votre vélo? Oui, moi aussi. Récemment, j'ai eu envie de me lancer un peu plus dans l'électronique et aussi dans la programmation. Alors j'ai acheté ce kit de démarrage Arduino sur Amazon. C'est un kit relativement bon marché et il est livré avec toutes sortes de capteurs différents, des LED. Il y a aussi une breadboard pour le prototypage, des résistances, des interrupteurs, tout ce qu'il faut. Et il est livré avec cette carte Arduino Uno. Ce qui a attiré mon attention avec ce kit, c'est qu'il est livré avec une carte gyroscope et accéléromètre à 6 axes et il est aussi fourni avec le code pour lire les valeurs de cette carte et les afficher sous forme de chiffres à l'écran avec cet Arduino. Il est également livré avec un servomoteur électronique qui est généralement utilisé dans les avions radiocommandés et il est fourni avec le code pour contrôler ce cerveau. Donc mon plan est de lire les valeurs de couple depuis cette carte accéléromètre, de les convertir via le code en commande pour ce cerveau. Et ensuite, ce cerveau actionnera le frein arrière au bon moment, juste avant que le vélo ne dépasse le point d'équilibre. Maintenant, je ne sais pas à quel point ça va être difficile, mais étant donné que je n'ai pas beaucoup codé dans le passé, ça risque d'être assez difficile. Donc, allons-y. D'accord, donc j'ai connecté la carte gyroscope et accéléromètre à 6 axes en utilisant cette configuration à cet Arduino avec cette breadboard et j'ai chargé le code de base. Alors voyons si ça fonctionne. Moniteur série, ça devrait afficher. Attends, il se peut que j'ai mal réglé. Voilà. Cette mise au point, tu vois, bah, ça affiche la valeur du tangage ici. Et si je bouge la carte gyroscopique, ça mesure l'angle. Ce serait peut-être mieux si je le traçais sur un graphique. Donc quand j'incline la carte, tu vois la valeur à l'écran changer? Donc ça fonctionne. Maintenant, je dois trouver un moyen de sortir cette valeur d'inclinaison pour contrôler ce cerveau. Voici le prototype basique de l'appareil à Willy's. Le code est extrêmement simple. Ce que j'ai fait, c'est essentiellement lui dire de lire les valeurs d'inclinaison de cette carte accéléromètre. Puis, à un certain angle, il activera ce cerveau. Maintenant, je l'ai réglé à 45 degrés, donc à cet angle, rien ne se passera. Ensuite, une fois qu'il atteint 45 degrés, le cerveau commence à bouger et il continuera à bouger à un rythme linéaire jusqu'à 60 degrés. Donc, entre 45 et 60 degrés, le cerveau bougera. Maintenant, comme il n'y a aucun système de contrôle en boucle PID ici, c'est littéralement juste une relation linéaire entre le tangage et le cerveau. Il ne pourra pas maintenir un wheeling pour moi, donc je ne pourrai pas juste m'asseoir sur le vélo, me pencher en arrière, pédaler, et il maintiendra un angle parfait pour moi. En gros, ce que cela fera, c'est agir comme un dispositif de sécurité d'urgence. Si jamais, par accident, vous savez, je suis sur le point de retourner le vélo, il va essentiellement actionner le frein arrière juste avant que le vélo ne bascule et m'empêcher de tomber sur le dos. C'est donc un dispositif de sécurité pour l'apprentissage, pas un système de triche pour faire des wheelies automatiquement. Maintenant que j'ai fait ce prototype, je vais prendre une carte Arduino plus petite, puis tout souder, et probablement utiliser un cerveau plus grand pour actionner le frein arrière et fabriquer des supports imprimés en 3 dimensions. Alors allons-y! D'accord? Donc j'ai maintenant tous les composants électroniques montés sur le vélo. Le cerveau est fixé sur le guidon, il n'est pas encore relié au frein arrière, car je dois faire quelques tests. Tout fonctionne. J'ai eu quelques problèmes avec l'Arduino et le cerveau,
J'ai réussi à griller 2 cerveaux en programmant ce cerveau numérique. Cet Arduino était configuré pour déplacer le cerveau de 0 à 180 degrés, mais ce cerveau ne peut bouger que d'environ 80 à 90 degrés, ouais, je pense. Ou du moins, c'est du moins comme ça qu'il est réglé. Donc il essayait d'aller trop loin dans la course et a fini par griller le cerveau. Je n'ai pas encore relié ça au frein arrière, mais j'ai mis ma GoPro ici pour filmer quelques images. Je vais bouger le cerveau pendant que je fais un wheeling pour voir s'il réagit quand j'approche du point d'équilibre. Il faudra peut-être que j'ajuste un peu l'angle. C'est toujours réglé pour activer le cerveau à 45 degrés. Mais comme le cadre du vélo est légèrement incliné, il faudra peut-être que je décale un peu cet angle de déclenchement. Alors, allons faire quelques wheelings et voyons si ça active le cerveau. D'accord. Donc je suis dans le jardin comme ça, si je tombe en arrière, ce sera sur de l'herbe tendre. Je ne devrais pas tomber maintenant parce que j'appuie sur le frein arrière avec mon doigt plutôt qu'avec le cerveau. Il y a peu de place ici et l'herbe s'est bosselée. Donc maintenir un wheeling constant sera difficile. Mais essayons quand même. J'essaie de le pousser au-delà du point d'équilibre, donc je dois freiner comme ça. Vous verrez sur la GoPro quand j'appuie sur le frein. Parce que ça ne sert pas à grand-chose si je le garde simplement au point d'équilibre sans appuyer sur le frein, parce que ce ne sont pas des données très utiles. Donc je vais faire encore quelques wheelings et ensuite je connecterai le cerveau au frein arrière. Quand je construis un système mécanique comme ce vélo, tout tourne autour de la prévisibilité. Si je mets les bonnes pièces au bon endroit, je sais que j'obtiendrai très probablement les résultats que je vise. En revanche, quand il s'agit de la bourse et de l'investissement, ça ne fonctionne pas comme ça. Il manque cette structure d'ingénierie et cela ressemble souvent moins à un système logique qu'à regarder des chiffres et à essayer de deviner. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. On vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. Donc je cherchais une plateforme qui évite d'avoir à deviner et qui soit beaucoup plus structurée. C'est là que Mintos entre en jeu. Avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts. Le rendement attendu de chaque prêt est déterminé à l'avance et les versements peuvent arriver chaque jour et constituer un revenu passif. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon de placement, pays et devises. Et si je veux moins d'intervention manuelle, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés, donc je n'ai pas besoin de rester collé à l'écran en permanence. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est un chiffre plutôt solide pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs, et est réglementé dans l'Union européenne en vertu de MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Le lien se trouve dans la description où vous pouvez scanner le code QR à l'écran. Avec Mintos, on a moins l'impression de deviner et plus celle de travailler avec un système où le rendement attendu est connu à l'avance. Alors ne ratez pas cette opportunité. Et maintenant, revenons à la vidéo. D'accord, donc j'ai connecté ça avec un câblage très basique, vous devriez pouvoir le voir sur les images de la GoPro. Et en gros, la raison pour laquelle je l'ai fait avec un simple fil, c'est pour des raisons de test. Et aussi pour que je puisse actionner le frein arrière, sans qu'il y ait une sorte de liaison entre les deux qui m'empêcherait de tirer sur le frein arrière. Donc le fil peut évidemment supporter la tension, mais en compression, je peux quand même actionner le frein arrière si besoin. Alors, voyons si ça marche. Je n'ai rien senti. Je n'ai senti aucun freinage à l'instant, donc je pense que je vais devoir ajuster un peu la longueur de ce câble. Il actionne le frein un peu trop tard. Voyons quand ça s'enclenche. Donc le frein ne frotte pas, et puis dès que je le soulève, d'accord, ça s'enclenche beaucoup plus tôt maintenant. Essayons ça. C'est tellement bizarre d'essayer de faire un wheeling sans avoir mon doigt sur le frein arrière. Je devrais probablement garder mon doigt juste au-dessus du frein au cas où ça basculerait.
Donc je vais essayer de le faire basculer. D'accord, le frein est activé. D'accord, donc juste pour vous montrer que ça fonctionne, je ne touche pas au frein arrière. En fait, je vais le tenir ici, donc je ne touche pas au frein arrière, et quand je l'abaisse, le frein va se relâcher. Voilà. Donc la partie délicate, c'est d'obtenir cet angle pour qu'il corresponde au point d'équilibre sur le vélo. Je suis sur une route calme, je ne sais pas si vous m'entendez bien avec le micro, mais il y a beaucoup de vent. Un grand champ est à côté de moi, donc je pense que garder l'équilibre latéral sera plus difficile qu'avant-arrière avec ce frein arrière. Mais j'ai fait quelques modifications, j'ai ajusté l'angle pour qu'il s'enclenche. Désolé, maintenant, ça déplace le cerveau au bon point d'équilibre, et j'ai aussi augmenté la tension du cerveau. Ils sont conçus pour 7 volts et ils fonctionnaient à environ 5 volts. Donc je ne suis pas sûr qu'ils recevaient tout le couple nécessaire pour actionner le frein arrière. Je vais donc le tester sur du bitume. Ça devrait donner un point d'équilibre plus fiable. Sur les bosses, ça varie pas mal. Et ouais, voir si je peux obtenir de bons résultats pour faire redescendre la roue avant. C'est parti. Oui, commencer avec un rapport plus bas aide. D'accord. J'ai senti que ça s'activait très tôt. Alors, laisse-moi essayer. Un rapport légèrement plus bas, voyons si je peux dépasser ça. D'accord. C'est un peu tôt par rapport au point d'équilibre. J'essaye de garder les bras un peu plus tendus. Donc si je ramène mes bras vers moi, ça active le frein plus tôt parce que le vélo est à un angle plus raide. Si je tends les bras, ça s'active plus tard. Donc en gros, je contrôle le frein arrière avec mes bras, ce qui est intéressant. Je dois retarder un peu plus l'angle parce que je ne monte pas assez haut pour garder un vrai wheeling. Comme je n'ai pas mon ordinateur, j'ai seulement ajusté la longueur du câble. Essayons encore une fois. Je garde mon doigt sur le frein arrière au cas où. Oui, j'ai dû appuyer dessus. Donc ça s'active très tard maintenant. Si je commence à basculer, le frein arrière s'active bien. D'accord, c'est un peu trop tard. Oh, ouais. Je n'ai pas touché au frein arrière cette fois, et ça a fait redescendre l'avant. Essaie de montrer ça encore une fois. Je peux sentir que ça frotte. Ce n'était pas vraiment l'angle d'inclinaison. Pour qu'il retombe en arrière. Voilà. J'ai dû tirer celui-là. C'est assez difficile d'aller contre l'instinct naturel en tirant sur le frein arrière. Je le sens. Je sens vraiment que ça tire le... Je sens qu'il tire sur le frein arrière. Ça rend le pédalage beaucoup plus difficile. Cependant, il est vraiment difficile d'avoir confiance en un petit montage électronique que j'ai fabriqué en environ 1 heure de travail. Voilà. Oh. Je pense que ça va nécessiter beaucoup de réglages et de tests. Ça fonctionne. Je n'appellerai pas vraiment ça comment tu dis, un dispositif pour tricher. Ça aide vraiment d'avoir cet instinct de tirer naturellement sur le frein arrière, parce que je me serais probablement déjà retrouvé sur le dos plusieurs fois. D'accord, débranchons-le et essayons de faire une roue arrière.
J'ai réglé au lieu de passer la vitesse, je me suis ridiculisé. Concluons ce projet. Ce dispositif pour faire des roues arrière fonctionne-t-il? Oui. Le recommanderais-je à quelqu'un qui apprend à faire des roues arrière? Probablement pas. Est-ce que ça t'aide à faire des kilomètres en roue arrière sur ton vélo? Absolument pas. Tu vois, il se passe ici plusieurs choses avec ce dispositif pour faire des roues arrière, très difficiles à contrôler. Certains vont sûrement penser, Tom, pourquoi ne pas utiliser une technologie comme celle d'un Segway avec deux roues sur lequel on se tient debout, avec un point d'équilibre et qui s'autocorrige? Tu vois, Paul, le problème entre un Segway et un vélo, c'est qu'avec un Segway, tu es aligné avec le point d'équilibre. En d'autres termes, si tu changes ta masse, par exemple, tu prends du poids, tu perds du poids, ou quelqu'un d'autre monte sur le Segway, ça ne change rien, parce que ton centre de masse est toujours aligné avec les roues en bas. Alors que sur un vélo, tu es décalé par rapport au véritable point d'équilibre, parce que tu dois compenser le poids du vélo. Par exemple, si tu es plus léger, il faut incliner davantage le vélo pour rester en équilibre. Il s'agit d'équilibrer les couples autour de la roue arrière. Donc, une personne plus lourde devra alors avoir la roue avant beaucoup plus basse. Et non seulement le poids du cycliste influence le point d'équilibre, mais la longueur à laquelle ses bras s'étendent affecte aussi ce point d'équilibre. Donc, tu dois d'une certaine manière régler cet appareil électronique en fonction de ton poids exact et aussi de la longueur exacte de tes bras, en supposant que tu ne plieras pas les bras. Donc, dès que tu plies les bras, cela fausse le point d'équilibre, parce que ça va maintenant amener le vélo à un angle plus raide, ce qui va déclencher le frein. Et simplement, l'électronique ne sait pas que tu as rentré tes bras. Donc la seule façon de le faire serait d'utiliser un système ridiculement complexe qui mesurerait la longueur de tes bras, ton poids et tout ce genre de choses. Et c'est possible, mais très difficile et un peu ridicule pour être honnête. Certains se disent peut-être Tom, j'ai vu des motos avec un système anti-cabrage qui coupe les gaz à un certain angle. Et oui, c'est un peu plus possible sur une moto à cause du poids de la moto. Maintenant, une moto pèse entre 100 et 150 kg selon le type de moto et le moteur. Mais le poids supplémentaire de la moto signifie que si le pilote tend ou ramène ses bras, cela a moins d'effet sur l'angle de la moto. Il s'agit d'équilibrer les couples autour de la roue arrière. Un pilote lourd doit être proche du point d'équilibre. Si le pilote est léger, il doit être plus éloigné pour générer le même couple dans ce sens et contrebalancer le vélo ou la moto. Maintenant, la différence entre avoir un vélo lourd et un vélo léger, c'est que si vous êtes sur un vélo léger, si le pilote déplace son poids, même très légèrement vers l'arrière, le vélo doit bouger beaucoup pour compenser. Ce qui signifie que, évidemment, cela fait varier l'angle du vélo de façon assez importante. Donc, si vous étendez ou ramenez vos bras, le vélo bouge beaucoup plus que vous, alors que sur une moto, il est très probable que la moto pèse plus lourd que l'humain. Donc si vous étendez et rétractez vos bras, en réalité, c'est vous qui vous déplacez d'avant en arrière plus que la moto elle-même. Voilà comment vous pouvez avoir la carte gyroscope et accéléromètre sur la moto. Parce que si vous savez, si vous changez le poids du pilote et que vous étendez et rétractez aussi vos bras, cela n'affecte pas autant l'angle de la moto que celui d'un vélo. J'espère que ça a du sens. Maintenant, je suis sûr que tous ceux d'entre vous qui sont déjà abonnés à ma chaîne se demandent pourquoi j'ai testé ce dispositif de wheeling sur mon vélo électrique et pourquoi je ne l'ai pas simplement connecté au moteur électrique pour qu'il se coupe lorsqu'il atteint le point d'équilibre. Et la principale raison, c'est que je préfère le tester en utilisant le frein arrière plutôt que de bidouiller le moteur électrique. Si le moteur électrique s'emballe à cause d'un problème électronique, il peut passer à pleine puissance et devenir dangereux. Donc je préfère simplement que le cerveau, vous voyez, actionne le frein arrière parce que, au pire, qu'est-ce qui peut arriver quand il actionne le frein arrière? Ça fait juste redescendre la roue avant. Mais si je le branche à l'accélérateur du vélo électrique et que quelque chose tourne mal, ça pourrait être assez dangereux. Mon objectif initial pour ce projet était de le connecter au moteur de mon vélo électrique afin que je puisse accélérer à fond, lever la roue avant, puis qu'il maintienne automatiquement la roue avant levée à un angle constant pendant l'accélération. Cependant, je ne suis pas encore certain de vouloir le faire. Je pense que je dois faire un peu plus de recherche avant de faire ça, si jamais je le fais, parce que ça pourrait devenir assez dangereux, surtout avec mes connaissances d'amateur sur ces cartes Arduino. Je dois approfondir mes recherches sur les régulateurs PID.
Je les connais bien car je les ai étudiés à l'université et j'ai aussi construit plusieurs drones, quadricoptères et autres aéronefs. Cependant, je ne suis pas tout à fait sûr de la façon de les configurer sur la carte Arduino, donc c'est quelque chose que je veux apprendre à l'avenir. J'espère que ce projet suscitera l'intérêt de certains d'entre vous, les cyclistes. Et s'il y a des cyclistes qui ont plus de connaissances en électronique que moi, ce qui est très probable, et qui veulent essayer ça, alors je serai très curieux de connaître vos résultats. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Merci aussi à mes mécènes qui rendent ces vidéos possibles. Honnêtement, je ne pourrais pas faire ces vidéos sans moi. Donc, si vous aimez mes vidéos, je vous en serais très reconnaissant si vous pouviez me soutenir sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description ci-dessous. Merci encore d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir!